Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire Les basiques de PriceLabs ou Bien démarrer avec PriceLabs. La session d'aujourd'hui se divise en deux parties. Vous avez pendant 30 minutes des vidéos préenregistrées qui vont passer en revue toutes les étapes afin de mettre en place de façon correcte votre compte PriceLabs. Dans un deuxième temps, vous aurez 20 minutes de questions-réponses en live avec l'un de nos spécialistes produits. Vous pouvez utiliser la boîte à questions afin d'envoyer toutes vos questions et elles seront répondues à la fin de l'enregistrement lors de la session live avec notre spécialiste produit. Merci. Avant de rentrer dans l'explication sur le prix de base, je me permets de vous montrer ce petit schéma qui récapitule comment se passe la synchronisation avec votre PMS pour que vous puissiez comprendre comment faire votre setup au niveau des tarifs. Donc, dans PriceLabs, vous pouvez définir vos tarifs comme étant vos prix finaux, c'est-à-dire ceux qui apparaîtront directement sur les plateformes. Lorsque vous utilisez l'outil d'aide au prix de base, vous vous comparez par rapport aux tarifs que voit le client chez vos concurrents. Frais de ménage exclus, mais donc potentiellement frais de plateforme inclus. Si toutefois, vous utilisez des multiplicateurs de tarifs ou markup depuis votre PMS, vous pouvez mettre en place PriceLabs comme étant votre tarification nette avant ces augmentations que vous renvoyez vers les différentes plateformes. Donc, PriceLabs, si par exemple vous chargez vos tarifs dans le calendrier de votre PMS ou Channel Manager actuellement et qu'ensuite, on va dire, on va prendre un exemple facile, vous chargez 100 € et ensuite vous envoyez une augmentation de plus 20% à Booking, plus 15% à Airbnb, plus je sais pas combien de pourcents à un autre canal. Les tarifs que vous avez dans PriceLabs, vous pouvez décider qu'ils soient relativement similaires à ceux que vous avez ici dans votre PMS, puisque par la suite, depuis votre PMS ou Channel Manager, on aura ces augmentations qui continueront de s'appliquer comme avant. Ou, si vous le souhaitez, vous pouvez dire non, 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 moi, je n'augmente pas mes tarifs depuis mon PMS ou Channel Manager. Je mets donc en place mes tarifs finaux depuis PriceLabs et ce sera donc le cas quand vous fixez du coup votre prix de base, etc. Prenez en compte le fait que vous allez rajouter plus 15%, plus 20% par la suite si c'est votre cas. Si c'est pas votre cas, ce sera du coup pas nécessaire de réfléchir de cette façon-là. J'espère que c'était clair. La première étape pour configurer votre compte PriceLabs va être d'ajouter vos annonces. Il y a deux possibilités pour ajouter vos annonces. Soit vous utilisez un PMS, Property Management System, qui est un système de gestion qui centralise toutes vos réservations, etc. Soit vous pouvez vous connecter directement avec une OTA. OTA, c'est Online Travel Agency. Vous pouvez penser à Airbnb ou VRBO qui s'appelle Abritel, par exemple. Vous allez cliquer sur le bouton Ajouter, reconnecter vos annonces et vous aurez ici la possibilité de choisir l'un ou l'autre. Si vous utilisez un PMS ou un Channel Manager, c'est-à-dire un logiciel qui vous permet de centraliser toutes vos réservations et de faire l'envoi de vos disponibilités, tarifs, etc. à plusieurs canaux de réservation, vous allez venir sélectionner celui-ci dans la liste déroulante ici. Nous nous connectons à peu près une centaine de systèmes. Donc, vous venez sélectionner le vôtre dans la liste déroulante ici et on vous indiquera les informations nécessaires afin de pouvoir établir la connexion entre celui-ci et PriceLabs. Si vous ne savez pas où aller chercher cette information, vous avez le lien vers nos articles d'aide sur lequel vous retrouverez tout le détail de l'information, où aller la rechercher, etc. Si vous n'utilisez pas de PMS ou Channel Manager et vous souhaitez connecter votre compte PriceLabs directement à votre compte Airbnb ou Abritel qui s'appelle VRBO à l'international, vous allez venir cliquer ici et suivre les mêmes étapes. Donc, vous cliquez sur le canal et vous suivez donc les étapes qui vous sont indiquées ici. Si vous utilisez un PMS ou un Channel Manager qui est déjà connecté à votre compte Airbnb ainsi qu'à votre compte Abritel, vous n'avez pas besoin de venir faire la connexion avec Airbnb ou Abritel ici directement avec PriceLabs, puisque l'information sera basculée vers votre PMS ou Channel Manager et ensuite celui-ci redistribuera l'information à vos différents canaux de vente.
Si toutefois, vous n'utilisez pas de PMS Channel Manager, vous pouvez tout à fait connecter votre compte PriceLabs à la fois à Airbnb et également à Abritel, qui s'appelle ici VRBO. La première étape, lorsque vous avez importé vos logements, sera de venir définir pour chacun d'entre eux le prix de base. On va donc cliquer sur réviser vos prix afin d'aller définir celui-ci pour l'un de nos logements spécifiques. Le prix de base dans PriceLabs correspond au point de départ de la tarification. Si vous voulez, c'est également un prix moyen annuel. Donc, si on prend tous vos tarifs et qu'on les lisse sur l'année, on obtiendrait ce prix de base. Comme il s'agit du point de départ de la tarification dans PriceLabs, il est extrêmement important de venir définir celui-ci correctement afin d'obtenir la tarification la plus adaptée possible à nos besoins. Ce prix de base, vous allez venir le définir en fonction de la qualité de votre logement et des équipements de celui-ci, de la taille de celui-ci en termes de nombre de chambres, de la géolocalisation, mais également de votre prix moyen annuel. Pour définir votre prix de base dans PriceLabs, vous avez plusieurs options. Si vous cliquez sur le bouton « Aidez-moi à choisir un prix de base », l'outil suivant va venir s'ouvrir. Et ici, vous disposez de deux onglets différents. Le premier, prix de base importé. Le prix de base importé provient des données que nous récupérons de votre PMS Channel Manager ou canal de vente auquel vous êtes connecté. PriceLabs vient récupérer les tarifs, en fait une moyenne et vous montre donc la moyenne de ces tarifs-là comme votre prix de base importé. Si vous débutez ou que vous n'êtes pas sûr de la tarification que vous utilisiez jusqu'à présent, vous allez pouvoir définir votre prix de base en fonction du marché. Si vous cliquez ici sur l'option en fonction du marché. Vous avez la possibilité ici de venir vous comparer à votre marché. Donc votre marché, ça représente toutes les annonces qui sont sur la carte ici. Chaque petit point correspond à une annonce. Si vous cliquez sur les différents petits points, l'annonce correspondante sur Airbnb viendra s'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous pouvez filtrer ici ce marché-là avec l'outil de lasso pour venir dire je ne veux me comparer peut-être qu'à des logements qui sont situés dans cette zone-ci. Sinon, par défaut, on prendra l'entièreté de cette carte. Vous allez indiquer au système deux choses. La première, c'est sur quel segment vous souhaitez positionner votre logement. Dans PriceLabs, on travaille avec ce qu'on appelle des centiles. Des centiles, c'est très simple. Si on replace votre marché sur une base de 100, 0 étant le moins cher et 100 étant le plus cher, on vous donne ici trois catégories. Le segment standard, ce qui signifie que vous serez positionné sur le 50e centile du marché, soit au milieu du marché, on positionnera votre prix de base en milieu de marché, soit un segment économique, vous serez positionné sur le 25e centile du marché, ou un segment premium, vous serez donc positionné sur le 75e centile du marché. À venir prendre en compte, donc tout ce que j'ai mentionné précédemment, c'est-à-dire la qualité de votre bien, les différents équipements, etc. par rapport à ce qu'on peut avoir sur votre marché. Également, quelques petits tips que je peux vous donner si vous lancez une annonce, même si elle devrait appartenir au segment premium, au tout début, on va vous recommander peut-être de vous positionner en termes de tarifs un petit peu plus bas que ce à quoi vous aspirez dans le futur, de façon à capter les premières réservations assez rapidement et à donc gagner en visibilité au niveau de votre annonce. Le segment premium n'équivaut pas forcément à un logement très luxe ou très haut de gamme. Il peut s'agir d'un avantage concurrentiel. Si par exemple, j'ai un logement en front de mer, même si mon logement n'est pas extrêmement luxe, j'ai un avantage concurrentiel par rapport au logement qui se trouve 2 ou 3 rues en arrière puisque j'ai une vue directe sur la mer. Auquel cas, je peux me positionner sur un segment premium, même si la qualité de mon annonce est peut-être plutôt standard, puisque les gens seront prêts à payer pour cet avantage concurrentiel-là. La deuxième chose que vous allez devoir sélectionner ici, c'est à qui souhaitez-vous vous comparer. Donc, si j'ai un logement de 3 chambres, je peux donc choisir de venir définir mon prix de base uniquement en fonction d'autres logements de 3 chambres, ou je peux dire, ma troisième chambre, elle est assez petite et c'est un lit d'appoint, auquel cas, je viens fixer mon prix de base en fonction de logements 2 et 3 chambres, ou au contraire, j'ai la même capacité d'accueil qu'un 4 chambres, je ne pratique pas de frais de personne extra, donc je souhaite positionner mon prix de base en fonction de logements 3 et 4 chambres.
Une fois que vous avez sélectionné les informations ici, on vous montrera donc le prix de base que l'on vous recommande en fonction du marché et en fonction des critères sélectionnés ici. Si vous descendez un petit peu dans la page, vous aurez ce graphique-là qui vous montre la saisonnalité appliquée sur votre marché. Donc plus ou moins quelles seront les oscillations tarifaires au cours de l'année en fonction de la saisonnalité. À savoir que par-dessus cette saisonnalité viendront se rajouter d'autres facteurs tels que la demande, etc. Ce qui fait que votre tarification ne sera pas limitée à entre ces deux valeurs exactement. Si jamais vous trouvez que cette tarification ne correspond pas à ce que vous souhaitez, vous pouvez toujours revenir en arrière, modifier ici les différentes informations. Si vous êtes, par exemple, sur un logement qui est à mi-chemin entre standard et premium, vous pouvez venir faire une moyenne des deux tarifs qui vous sont indiqués ici et utiliser ici le prix de base personnalisé. Si par exemple, je rentre un prix de base manuellement, le système m'indiquera sur quel centile du marché je suis positionné en fonction de celui-ci. Si vous n'avez pas défini de prix de base, il est possible que vous n'obteniez pas une tarification la plus affinée possible ou la plus adaptée possible à votre logement. C'est pourquoi nous vous encourageons très fortement à venir indiquer au système quel est le point de départ de votre tarification. Si ici, je viens rajouter celui que je souhaitais mettre en place tout à l'heure manuellement et que j'enregistre et actualise, le système recalcule toute ma tarification en partant d'un point de départ désormais à 300 et non plus à 256 ou 258 comme j'avais précédemment. Afin de vérifier si votre prix de base correspond à ce que vous souhaitez, vous pouvez venir balayer ici un petit peu le calendrier sur les prochains mois et venir observer est-ce que la tarification vous paraît cohérente par rapport à vos besoins et à ce que vous estimez devoir être pour votre logement. Si jamais vous trouvez les tarifs de façon générale trop haut ou trop bas, c'est qu'il faudra venir modifier ce prix de base. J'insiste encore une fois sur l'importance de mettre en place un prix de base correct, puisque si celui-ci est trop haut ou trop élevé, vous pourriez passer à côté de certaines réservations ou au contraire obtenir des réservations à un tarif un petit peu plus bas que ce que vous auriez pu venir rechercher et donc avoir une, entre guillemets, perte de revenus potentielle. L'étape suivante, une fois que nous avons défini notre prix de base, sera de venir indiquer au système un prix minimum. Le prix minimum correspond au montant le plus bas en dessous duquel PriceLabs ne pourra jamais descendre. Il doit prendre en compte le fait que vos coûts d'opération soient couverts par celui-ci, que vous arriviez en fait à quelque chose de rentable. C'est également aussi un filtre pour vos clients. Si ici je souhaite que PriceLabs ne puisse jamais descendre en dessous de 160 francs, je vais pouvoir l'indiquer ici. Si j'appuie sur enregistrer actualiser, regardez bien ces deux dates-ci pour lesquelles j'ai un montant de 159. Si j'enregistre et j'actualise, PriceLabs recalcule mes tarifs en prenant en compte ce nouveau prix minimum et du coup ne sera plus dans la possibilité de descendre en dessous de ce montant-là. Une recommandation que nous vous faisons, c'est de laisser un espace suffisant entre votre prix de base et votre prix minimum. La règle générale est de laisser au minimum 20% de différence entre ces deux montants, de façon à ce que le système ait la possibilité de venir optimiser vos tarifs à la hausse lorsque possible, mais également à la baisse lorsque nécessaire, quand on arrive sur des périodes de plus faible demande et de plus basse saison, par exemple. Dans PriceLabs, en plus de rendre vos tarifs dynamiques, nous pouvons également dynamiser vos durées minimum de séjour. La durée minimum de séjour, c'est le nombre de nuits minimum que vous imposez pour qu'un client puisse rester dans votre logement. Par exemple, si je mets un minimum de 2 nuits, un client qui souhaitera réserver dans mon hébergement devra au minimum passer 2 nuits dans celui-ci pour pouvoir le réserver. Pour appliquer vos durées minimum de séjour dans PriceLabs, on va le faire depuis les règles de personnalisation ici sur la gauche. On va aller sur la partie restriction de séjour et vous allez pouvoir appliquer paramètres de séjour minimum. Ici, vous vous retrouvez face à plusieurs options. Vous avez la possibilité d'utiliser notre outil qui vient recommander
en fonction de ce qu'on a observé sur le marché. Si par exemple, j'ai un logement qui fait de la location de courte durée et que je ne sais pas quelle durée minimum de séjour mettre en place, je vais pouvoir sélectionner ce que le système me recommande. Ici, j'ai la possibilité d'indiquer la durée minimum de séjour la plus basse en dessous de laquelle je ne souhaite jamais descendre. Dans le cas de l'exemple d'aujourd'hui, nous allons indiquer 2 nuits minimum. Ce qui fait que le système pourra me faire des recommandations personnalisées en fonction de mon marché, mais n'ira jamais en dessous des 2 nuits minimum que je lui ai imposées. Il ne pourra pas, par exemple, remplir les trous d'une nuit puisque je lui ai indiqué que je ne souhaitais pas le faire. Pour voir quelles recommandations seront appliquées, je peux cliquer ici sur les paramètres de séjour recommandés et venir voir en fonction des différents mois de l'année ce que le système va venir mettre en place. Si jamais vous souhaitez mettre en place quelque chose de différent par rapport à ce que vous recommande le système, vous allez pouvoir ici venir appliquer des durées minimum de séjour personnalisées. On va indiquer quelle durée minimum de séjour on souhaite mettre en place par défaut, c'est-à-dire quelle durée minimum de séjour va s'appliquer la majeure partie de l'année. Si par exemple, je souhaite appliquer 3 nuits minimum, que ce soit en semaine ou en week-end, je vais l'indiquer de la façon suivante. Ensuite, j'ai 3 options en dessous, ici, nuit orpheline, réservation de dernière minute et réservation future, qui me permettent de faire varier cette durée minimum de séjour si je me trouve longtemps à l'avance, en dernière minute ou en cas de trou. La ligne réservation future me permet d'indiquer une nouvelle règle à appliquer au-delà d'un certain nombre de jours à l'avance. Si par exemple, je souhaite augmenter ma durée minimum de séjour à 4 nuits, que ce soit en semaine ou en week-end, lorsque je me trouve plus de 4 mois à l'avance, je vais indiquer que au-delà de 120 jours, la nouvelle durée minimum de séjour à appliquer ne sera plus 3 nuits minimum, mais 4. La ligne réservation de dernière minute, elle me permet de faire le contraire, c'est-à-dire plus on se rapproche de la date pour les prochains X jours à compter d'aujourd'hui, quelle nouvelle règle je souhaite appliquer. Donc par exemple, sur les 7 prochains jours, si je souhaitais abaisser à 2 nuits minimum, je le ferai de la façon suivante. Enfin, la ligne nuit orpheline me permet de combler les trous qui peuvent s'être créés entre 2 réservations. Il est possible que sur la période sur laquelle j'applique 3 nuits minimum, il se soit créé un trou de 2 nuits. Ces 2 nuits minimum, ces 2 nuits disponibles, comme elles ont une durée minimum de séjour de 3 nuits, elles sont finalement indisponibles, puisque je dis, pour réserver cette date-là, il faut rester 3 nuits minimum. Or, je n'ai que 2 nuits disponibles. J'ai donc la possibilité de dire au système, je souhaite gérer les trous entre X et X nuits et ajuster ma durée minimum de séjour à temps, de façon à ce que ces nuitées-là deviennent disponibles. Donc, si par exemple, je souhaite gérer les trous de 2 nuits, je vais indiquer au système, ici on gère les trous entre 2 et 2 nuits, et je peux choisir différentes options sur quelle durée minimum de séjour appliquer en cas de trou de 2 nuits. Si jamais vous augmentez vos durées minimum de séjour à l'avance, ici potentiellement il peut se créer un trou aussi de 3 nuits. Donc, je vais vous recommander, lorsque vous mettez en place cette gestion des nuits orphelines, de faire attention sur quelles sont vos durées minimales de séjour longtemps à l'avance. Donc là, je dis au système, on gère les trous de 2 et 3 nuits. Et je peux sélectionner l'option longueur de l'écart qui dira, si j'ai un trou de 2 nuits, j'applique 2 nuits minimum. Si j'ai un trou de 3 nuits, j'applique 3 nuits minimum. La ligne en dessous vous permet de réduire l'application de cette règle. Si je laisse entre 0 et 999, ça veut dire que cette règle s'applique tout le temps. On remplira les trous en dernière minute, mais également beaucoup plus longtemps à l'avance. Si vous voulez le restreindre, vous pouvez ici venir mettre une limite de temps et dire ça s'appliquera entre aujourd'hui et les 30 prochains jours par exemple. Une fois que vous avez mis en place votre prix de base, prix minimum, vos durées minimum de séjour ainsi que tout ce dont vous avez besoin, vous allez pouvoir commencer à synchroniser les prix. Pour synchroniser les prix, il vous suffit de basculer cet interrupteur lorsqu'il passe du gris au vert. C'est que PriceLabs prend désormais le dessus sur votre tarification et rafraîchira vos tarifs ainsi que durée minimum de séjour chaque 24 heures. Par défaut, nous le faisons donc chaque 24 heures. Si jamais vous, manuellement, avez besoin de retoucher une information, un tarif, etc., et que vous souhaitez que nous renvoyions cette information tout de suite sans attendre la prochaine synchronisation automatique,
vous pouvez cliquer sur le bouton synchroniser maintenant. Si vous avez modifié quelque chose au niveau de vos personnalisations, de votre prix de base ou de votre prix minimum, je vous recommande d'abord de cliquer sur le bouton enregistrer, actualiser, ce qui rafraîchira en fait tous vos tarifs ainsi que restrictions avant de cliquer sur le bouton synchroniser maintenant. Dans le cas où vous avez connecté vos annonces via Airbnb et Abritel et que vous souhaitez que nous envoyions les mêmes tarifs à ces deux canaux puisqu'il s'agit de la même annonce, vous allez pouvoir le faire avec le bouton ici qui vous permet d'associer des annonces entre elles. Cela va créer une relation de parent-enfant entre vos deux logements et vous permettre de ne pas payer le double de l'abonnement puisque nous prenons en compte le fait que vous n'ayez pas de PMS ou Channel Manager et que nous envoyons finalement l'information à deux canaux différents. Donc, votre annonce parent sera tarifiée au prix normal et l'annonce enfant aura un tarif de 1 $ par mois. Donc, vous cliquez sur le bouton, vous sélectionnez votre annonce parent. Donc, ça peut être votre annonce Airbnb et votre annonce enfant correspondante qui sera votre annonce Abritel ou VRBO. Vous cliquez sur associer et tout ce que vous avez mis en place sur l'annonce parent sera désormais copié à votre annonce enfant. Si jamais vous avez besoin d'appliquer un changement ponctuel, que ce soit en tarif ou en durée minimum de séjour, vous pouvez appliquer des exceptions spécifiques à la date. Admettons, ici vous voyez que j'ai une durée minimum de séjour de 1 nuit pour les prochains 5 jours. Si jamais pour une raison spécifique sur les prochaines semaines, je n'ai pas la possibilité de passer sur du nuit minimum, je peux sélectionner les dates concernées et appliquer un changement. Un changement en prix, je peux venir basculer sur une tarification qui sera fixe et donc remplacer les tarifs dynamiques de PriceLabs par la tarification de mon choix. Je peux modifier le prix minimum, le prix maximum ou la durée minimum de séjour. Donc, admettons ici, à la place d'une durée minimum de séjour de 1, je souhaite basculer sur du 2 nuits. Je vais pouvoir cliquer ici, ajouter et actualiser. Et désormais, ces dates-là apparaîtront avec l'information qu'il s'agit d'une exception à date spécifique avec l'information, donc le changement appliqué ici, 2 nuits minimum à la place des 1 nuit qui sont appliquées par défaut en fonction des paramètres que j'ai mis en place dans mes personnalisations. J'ai désormais terminé avec la présentation d'aujourd'hui. Je me permets de rajouter quelques petites informations. Vous allez voir énormément de personnalisation applicable dans le système. Cela ne veut pas dire que vous allez devoir toutes les appliquer. Avec les différents points que nous avons vus dans la formation d'aujourd'hui, vous devriez avoir suffisamment de choses pour pouvoir bien débuter avec PriceLabs. Si jamais vous avez des besoins plus spécifiques, vous pourrez à ce moment-là venir les déterminer et appliquer les personnalisations nécessaires. Il est important de démarrer d'une configuration simple et ensuite de venir l'étoffer en fonction de ce que vous avez observé plutôt que de venir activer beaucoup d'options et finalement ne pas savoir ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas pour vos logements. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, nous avons une formation un petit peu plus avancée disponible pour le marché francophone. Elle se trouve le lundi après-midi, mais je vous recommande de vérifier sur notre page de formation pour vous inscrire à la formation de votre choix. Je vous remercie pour votre temps et c'est désormais la personne spécialiste du produit qui répondra à vos différentes questions ou remarques. N'hésitez donc pas à utiliser la boîte à questions pour venir poser toutes les questions que vous avez encore sur PriceLabs.